Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour placer du texte derrière des éléments, donc ici derrière un personnage, derrière ici vous voyez un paysage. Donc on va voir comment réaliser ça et je vais utiliser deux images, ça va me permettre de vous montrer deux techniques. Alors à chaque fois on va utiliser les masques de fusion mais pas tout à fait de la même manière. Donc je vais fermer ici mon document et je vais commencer par celui-ci. Donc je vous invite à l'ouvrir, je vais revenir moi en arrière. Comme ceci, comme si je venais d'ouvrir l'image dans Photoshop. Alors, je vais cliquer sur le petit cadenas ici pour déverrouiller mon calque et je vais appuyer sur Command J ou Ctrl J sur PC pour dupliquer ce calque. Alors, l'idée, ça va être ici que je vais avoir mon arrière-plan et ici, je vais avoir le premier plan. Et donc, je vais faire une sélection pour ne faire apparaître sur mon calque du dessus que le premier plan, donc c'est-à-dire l'élément qui sera par-dessus le texte. Donc je vais prendre ici par exemple la sélection rapide et je vais sélectionner finalement ici les montagnes et tout le bas de l'image qui constitue mon premier plan. Donc je sélectionne tout ceci, voilà, comme ça. Et voilà, maintenant que la sélection est faite, je vais cliquer sur la vignette masque de fusion. Donc l'idée c'est vraiment d'utiliser un outil de sélection, donc ici c'est le plus adapté, c'est la sélection rapide je trouve, mais sur d'autres images il faudra peut-être utiliser d'autres techniques de sélection, donc ça je vous laisserai de votre côté, vous étudier en fait quel est l'outil de sélection le plus adapté à votre image. Ensuite donc je vais prendre l'outil texte, je vais me placer entre mes deux calques et je vais écrire simplement du texte. Alors là, je vais reprendre mon outil de sélection et vous voyez, donc ici mon texte est ici. Je peux aller dans l'onglet ici caractères, changer la typo, changer quelques paramètres, mais je vais laisser tout ça comme ceci. Donc j'ai pris la typo Myriad Pro en bold, c'est une typographie qui est par défaut sur Mac. Alors je vais faire ensuite commande T ou CTRL T sur PC et ensuite je vais tirer sur la poignée pour agrandir mon texte. Si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, c'est-à-dire, là je suis sur la version 2019, mais si vous êtes sur 2018 ou une version précédente, maintenez Shift enfoncé en même temps que vous tirez ici sur la poignée, sinon vous allez déformer le texte. Et donc, je valide en appuyant sur Entrée, et maintenant, vous voyez que je descends un petit peu le texte, et il apparaît naturellement derrière les montagnes, puisque finalement, si je regarde mes calques, eh bien, j'ai mon premier plan ici, en dessous, j'ai mon texte, et derrière, eh bien, j'ai mon image globale, mais simplement, ça ne se voit pas vu que ici j'ai un premier plan qui masque le texte. Donc ça c'était la première manière de faire. La seconde ça va être de mettre le masque de fusion directement sur le calque de texte. Donc je vais ouvrir ici ma deuxième image, je vais faire OK, voilà, je déverrouille mon calque d'arrière-plan. Cette fois-ci je vais directement, hop là, alors il me met un bug, je sais pas pourquoi. Ok, bon. Alors, est-ce qu'il veut bien que j'écrive du texte? C'est bon, apparemment. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça marche. Commande T. Je vais maintenant agrandir le texte, comme ceci. Alors là, on va dire que c'est bon. J'appuie sur Entrée. Simplement, ce que je vais faire, c'est que pour qu'il ressorte un peu mieux, je vais aller dans les options de fusion et je vais lui mettre une ombre portée. Voilà, je clique ici. Alors au niveau des paramètres, je vais mettre environ 40%, l'angle à 30 degrés, distance 10, grossi je vais mettre 15, et puis en taille on va mettre 100. Et voilà, je fais OK. Et donc ce texte, alors je vais faire par exemple, oui, je vais le centrer, donc je fais commande A ou CTRL A sur PC, je prends mon outil de sélection ici, et j'appuie ici sur le bouton centrer, et je fais commande D pour désélectionner. Ensuite, je vais le baisser un petit peu, voilà, ici, il a l'air bien placé. Et maintenant, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais faire une sélection. Donc là, je me mets sur mon calque d'arrière, sur mon calque d'image, je vais faire une sélection. Alors, je vais masquer temporairement mon calque de texte. Et là, je sélectionne donc tout ce qui sera pareil au premier plan. Donc, cet exemple va me permettre de varier un peu puisque là en fait le détourage est un tout petit peu plus complexe. Donc je sélectionne à peu près grossièrement et je vais devoir réaméliorer un peu. Là je prends mon personnage comme ceci. Je vais bien prendre les bras.
Alors vous voyez, le truc, c'est que ici, il y a des zones du ciel qui apparaissent. Il faudrait que je les retire. Là, il faut que je sélectionne bien le logo sur le t-shirt. Les cheveux, ils sont pas très bien détourés, mais c'est pas grave parce que normalement, j'ai pas du texte qui va apparaître. En fait, si la lettre sortait par là, il faudrait que je détourne bien les cheveux, mais là, je ne vais pas m'embêter pour ça. Je vais faire un détourage assez simple. Bon, je fais pas un détourage impeccable et on va voir comment résoudre ça si jamais le détourage n'est pas bon. Donc maintenant, je remets mon calque texte visible, je me remets sur mon calque texte et je vais cliquer sur la vignette masque de fusion. Donc cette fois-ci, je crée la vignette je crée le masque de fusion, sur le calque de texte. Seulement, ça me fait quelque chose de très bizarre. En fait, ça me fait l'inverse de ce que je veux. Donc il faut que j'ai la vignette ici du masque de fusion qui soit active, que j'appuie sur Commande I ou Ctrl I sur PC, j'intervertis le masque de fusion et là, j'ai tout qui apparaît correctement. Alors, tout ou presque, puisque maintenant, si je veux déplacer mon texte, vous voyez que ça me fait quelque chose comme ça. Donc, si je veux le déplacer, il faut que je casse le lien qui est juste ici. Donc, je casse le lien entre le masque de fusion et le calque de texte. Je me mets sur mon calque de texte et là, maintenant, je peux le déplacer à peu près correctement. Je dis à peu près parce que, alors, je ne vais pas m'amuser à le déplacer puisque je l'avais centré finalement, mais c'était juste pour vous montrer. Le truc, c'est que ici, finalement, on peut voir que normalement le T dans le bras à l'intérieur ici, ça devrait être blanc. Est-ce qu'il y a d'autres zones qui sont mal faites? Ici, ça a l'air plutôt correct, donc c'est pas mal. Et ici, ça me fait quelque chose peut-être un peu bizarre. Donc si je veux rattraper ça, eh bien, je prends le pinceau, je me mets en noir, je prends un brush, par exemple un brush arrondi net ou arrondi flou. Je vais prendre arrondi flou pour faire ici, que ce soit plus flou. Je vais agrandir un peu la taille de mon brush. Pour ça, j'appuie sur Alt, Ctrl. Je fais glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche pour modifier la taille. Et là, en passant comme ceci, alors, pardon, il faut que je me mette en blanc. En passant comme ceci, je peux peut-être obtenir quelque chose d'un peu plus flou, qui peut rendre un peu mieux. Bon, à vous de voir selon vos images. Ici, je pourrais passer comme ceci, peut-être pour améliorer un tout petit peu. Bon, je fais ça rapidement, mais vous comprenez l'idée. Là, le fait d'avoir du flou, ça peut être pas mal sur l'herbe, pour avoir une cassure un peu moins nette. Pareil ici, que ça fasse quelque chose de plus, d'un peu mieux. Bon, après, j'ai beaucoup zoomé. Si je dézoome, ça se voit plus beaucoup. Donc, c'était simplement pour vous donner quelques petites idées. Le plus important, ça va être finalement ce morceau-là, qui est caché. Et donc pour ça, je vais me mettre avec un brush cette fois-ci d'une dureté de 100%. Et je vais peindre à l'intérieur. Alors là, vous voyez, il va falloir que je peigne à l'intérieur de la main. Alors, quoique une dureté de 100%, c'est peut-être un peu trop. En fait, je vais prendre celui-ci et je vais peindre, voilà, ici, comme ceci. Ça me donnera un contour un peu flou et ça fera plus naturel. Alors, vous voyez, des fois, je déborde un peu, mais ça se verra pas énormément sur le rendu final, donc c'est pas très grave. Là, pareil. Donc en fait, là, je suis en blanc, mais je peins vraiment sur le masque de fusion. Donc je fais réapparaître finalement l'objet, enfin les éléments qui sont derrière. Donc là, je vais faire tout le tour. Alors non, je peux pas trop agrandir la taille de mon brush, sinon je vais avoir trop de flou, donc je vais garder cette taille-là pour faire tout le tour. Et ensuite, je vais repasser à l'intérieur plus finement. Voilà. Et voilà. Et maintenant, je prends par exemple ce brush-là et alors je déborde un peu trop. Voilà. Bon, je fais ça rapidement, mais vous avez compris. L'idée, c'est de peindre comme ceci dans cette zone-là. Bon, j'ai débordé, mais vous ferez ça de manière plus appliquée que moi. Et voilà. Bon, en admettant que j'ai pas débordé, on arrive à ce résultat final. Bon, quand on dézoome, de toute façon, ça se voit pas vraiment que j'ai débordé, mais essayez de travailler quand même un peu plus proprement. Il y en a pour 1 minute, même pas à s'appliquer.
et ça ferait quelque chose de beaucoup mieux. Donc voilà, et ben, on a vu comment placer du texte derrière des éléments sur Photoshop en utilisant finalement deux techniques. Alors on utilise à chaque fois le masque de fusion, mais soit on l'applique directement sur le calque de texte, soit on duplique le calque qui nous sert d'arrière-plan pour placer le texte finalement entre un premier plan et un arrière-plan. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite pour vous dire, si vous voulez progresser sur Photoshop, que j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter, vous apprendre toutes les bases. La formation est offerte et si vous voulez y accéder, vous avez simplement à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.